passe à faire le calcul des réglages de chaque protection de courant. Donc, on a le fichier Excel suivant où on a noté toutes les valeurs calculées par le logiciel étape. Donc, on a au niveau réseau 2750 pour le courant phase-phase, 1300 ampères au bout de ligne, 7369 ampères sur les jeux de barre MT. Donc, on va adopter une charge maximale de la ligne MT 14 MW, ce qui correspond à 404 ampères. La formule, vous les voyez ici. Charge nominale du transformateur au niveau MT, elle est la même que au niveau HT, elle est à 50 MW. C'est la puissance nominale du transformateur. On calcule alors le courant de charge maximale pour les deux côtés. Donc on a 1443 ampères pour le secondaire avec la formule adoptée ici. Pour le HT, le courant est de 264 ampères côté HT. Donc, sachant les rapports ici de chaque protection, on a pour le départ MT 630, pour le départ, pour l'arrivée transformateur 1600 côté MT, pour côté HT il y a 400 par 1. Donc, commençons par le relais 11, qui est le relais de protection de la ligne MT. Donc, la formule, c'est la charge limite de la charge nominale de la ligne MT multipliée par 105%. Donc, ici, on retrouve la valeur. Pour la partie MT, on autorise aussi 5% de surcharge sur le transformateur côté MT. Pour le HT, 5% de surcharge aussi. Donc, on adopte la normale inverse pour toutes les courbes de surcharge. Le time ou l'indice de la courbe, c'est 1 pour tout. Maintenant, on ramène tout au secondaire TC. Donc, on divise par le rapport pour chaque valeur. Voilà. La même chose pour la ligne. Donc, pour le deuxième seuil, on calcule par rapport à la valeur du courant de court-circuit. Donc, au bout de ligne, 1300 multiplié par 0,8, on obtient 1040 comme seuil. Temporisation 0,5 secondes. Pour l'arrivée de transformateur, on a de 0,3, 30% du courant de court-circuit sur le jeu de barre MT. Ici, on adopte la valeur 2210 ramenée au primaire. Pour la protection terre, il faut considérer la valeur de la résistance au côté MT à ne pas dépasser le courant nominal de la résistance. Donc,
Sur la plaque signalétique, on trouve 10 ampères. Donc, notre seuil au côté primaire, c'est 10. Ramené au secondaire, et ça devient 0,2. Pour une courbe normale inverse. Pour le deuxième seuil, on adopte 30% la valeur de courant de court-circuit au bout des lignes qui est de 136. Pour l'arrivée transformateur, on prend une valeur 25 ampères. Ramener au secondaire, c'est 0,5. Pour la valeur du deuxième seuil, on adopte 30% la valeur de courant de court-circuit au niveau jeu de barre MT. Pour la protection au niveau point neutre MT, c'est la même valeur que pour l'arrivée et la même courbe aussi. Donc on la ramène au niveau secondaire TC en divisant par le rapport. Côté HT, on adopte 60 ampères, temps constant, pour un temps de 3 secondes. Donc, il faut introduire tous ces réglages dans la partie OCR. Donc, pour le relais 11, on adopte les valeurs 424 côté primaire, courbe 1, secondaire 1040 pendant 0,4 secondes. Donc, le courant aussi normal inverse avec 10 ampères de surcharge en déséquilibre. La courbe 1, (70) pendant 0,5 pour le deuxième seuil. Deuxième relais, on introduit ces valeurs aussi. Donc là, toujours la courbe normale inverse. 1515 de surcharge sur le transformateur et un courant de court-circuit qui ne dépasse pas 1211 pendant 0,7 secondes. Pour le ground, on adopte 94,8 ampères pour le deuxième seuil pendant 0,7 et 25 ampères pour une courbe normale inverse. Pour le neutre MT, on adopte les mêmes valeurs côté HT, donc 25 ampères côté primaire et 94,8 pendant 0,7. Côté HT maintenant. Pour la surcharge, on adopte 275 côté HT avec une courbe normale inverse. Pour le seuil rapide, 402 ampères pendant 0,7 secondes. Toujours côté primaire. Pour le ground, il y a seulement le deuxième seuil qui est activé, 60 ampères pendant 3 secondes.